C'est très surfait, la pipe. C'est très surfait, tout le monde dit, ah, elle avait une pipe, c'est pas terrible. En général, c'est long, c'est ennuyeux. C'est l'infirmière. Tu t'as pas de contact avec la personne, elle répond pas quand tu lui parles. Papa, pipa, papa, je la montre à ce monsieur, il me montre sa grosse queue. Enfin, qu'est-ce qui vous arrive, Pierre? Je ne sais pas. C'est peut-être la présence de la petite Claude Sarraute à côté de moi. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner. Oui, 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 oui. Ça, c'est Rossignol des Lilas, ça. Moi, je peux vous faire un signal de mes amours. Ah non, non. Ah non, signal de mes amours. C'est pas très gentil, Pierre. Il y a peut-être une dame de 80 ans qui est à l'écoute de notre émission et qui est heureuse qu'on diffuse son disque et vous êtes en train de le massacrer. Pas du tout, parce que je croyais que c'était hors antenne. Ah oui? Ah, vous voulez que je chante à l'antenne, ça? Ah non, non, non. Il était une fois une fille de roi, au cœur plein de tristesse. C'est autre chose que le rap, hein. Enfermée nuit et jour au sommet d'une tour. Elle pleurait Chérie, toujours. chérie, Laissez-la chanter. calme-toi, il s'agit de culture. Un jour prenant son vol, un gentil rossignol Vous laissez chanter Maddy Mesplé. va dire à la princesse, je t'apporte l'espoir et c'est pour me revoir. Pour moi chante quand, chante le soir. C'est la double peine, hein. Je suis... Exactement. Mais je suis désolé. Bravo. Seigneur de mes amours, quand la lune brillera et que minuit Bravo, sonnera, Olivier viens Kersauzon. Ah, Sous ma arrêtez, moi je deviens folle. Je suis désolé pour Maddy Mesplé. Le rossignol d'Oran a massacré le rossignol des Lilas. Voilà, c'est la guerre des oiseaux. On a trop d'auditeurs ou quoi? Vous n'aimez pas ça, Mais Olivier? se régale, l'autre idiot, là. Mais arrête, c'est Mais c'est vrai, moi, insupportable, je putain. déteste. Ah oui? Ah, mais c'est pas parce que c'est cette Non, mais il y a c'est des cette airs un dame, peu plus mais guillerets qui l'opéra. conviendraient mieux. Oui, parce que- oui, c'est pour une émission un peu qui devrait être un peu gay. Je sais pas, moi, c'est un ennui. Je vais vous interpréter quelque chose de gay. Ah, non, 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 non. La trompette. Rossignol de mes amours, quand que minuit sonnera. Après Maddy Mesplé, papy qui plaît pas du tout. Le rossignol revint se poser sur la main de la jolie princesse. Elle le caressa et elle l'embrassa. Et il se Mais Claude, transforma Claude, c'est vous qui êtes à côté, faites quelque chose. en je un ne peux prince rien faire. charmant qui Tape-le, devint le galant Arrête. de la jolie princesse. Et c'est pourquoi depuis les filles du pays chantent toute la nuit. Claude, faites quelque chose. Je ne peux rien faire. Soulevez vos jupes, faites quelque chose. Je le vois tout nu, je le vois tout nu. Tu me vois tout nu et Ça alors ne ma gêne pas. petite... Il n'est même pas gêné. Je le vois dans sa salle de bain et ça ne le gêne pas. Quelle angoisse, votre truc, là. T'aimes J'ai pas la l'impression- musique, t'aimes pas la musique. Moi Bah, c'est j'aime pas comme la si on- mer. c'est comme J'aime si- pas la mer, je t'emmerde pas avec ça. Bien ces chansons. Ah bon. Ah oui, ça fait un peu con. Vous savez mais pas ça- qui c'est, Pierre? Non, j'aime bien. Joue pas comme avec ça. moi. Voilà. C'était pas le compagnon de Madame Depardieu? François Feldman, je Non. crois pas, non. Non, je crois pas, non. De Monsieur Depardieu? Il faut penser à ceux pour qui la Saint-Valentin est terrible parce qu'ils n'ont pas d'amoureux ou d'amoureuses. C'est Bah vrai, oui. exactement. Surtout ceux dont les amoureux ou les amoureuses sont mortes dans la semaine juste avant. Dans ces cas-là, Ils doivent faire une drôle de gueule, ceux-là. Ils avaient cru qu'ils allaient pouvoir jeter leur passion en pâture au monde. Pas du tout, Mais enfin, monsieur. Pierre, mais oui, La ça grande croche. faucheuse est arrivée. Faut bien qu'on meure un peu, combien qu'on va être sur cette putain de terre. Enfin, il est fou, hein. Le samedi, on travaillait toute la journée. Ça a été changé en 1969. Puis en 72, effectivement, on a remplacé le jeudi par le mercredi. Tout le monde se souvient quand même que c'est le jeudi, non? Bah non. Pas Non, non. sûr. Là, c'est la semaine des 4 jeudis, c'est une chose. Non, non, mais Bah, on- mais pas les jeunes, Pierre. Ah bah, Comment voulez-vous que les jeunes... on le sait quand même, c'est connu. Mais non, enfin, Mais non, écoutez, c'est fou, demandez quoi. à des jeunes de 20, 20, je sais 30 pas. ans. Mais on peut rien leur demander, il faut faire. Non, mais là, faut arrêter de parler à des labradors, hein, Pierre. Ça ne parle plus, les gens. Mais c'est normal, tu parles à des chiens, là, Des visiblement. gens, ce sont des chiens.
Ce sont des chiens. De quel âge à quel âge à peu près ce sont des chiens? Ce sont des chiens de 0 à 63 ans. Tous les jeunes quoi. Ah, c'est des chiens japonais, là, maintenant. Ce sont des chiens japonais. Oui. Mais tout est bon pour faire un bruit d'animal. Tu connais Agnès B? Très bien, Agnès B. Agnès B habille les femmes malheureuses. Dès que tu portes une robe d'Agnès B, t'as l'air de venir. On a l'impression que tu viens de perdre ton mari. Mais c'est n'importe quoi, c'est très très bien, Agnès B. Je déteste ça. Même moi, j'en porte. Bah oui, quand même. Agnès B, c'est très bien. Pardon. Agnès, je confonds avec l'autre. Sonia Riquet. Sonia Riquet. Non. Agnès B, c'est formidable. Mais j'adore Agnès B. Je vous ai dit pendant 5 minutes de la contre-publicité pour dire que c'est formidable finalement. C'est formidable, Agnès B. Moi, si je trouvais ma taille... Et les ch'tis, t'avais confondu avec quel film? La Grande Vadrouille ou avec... Oh, c'est ça, oui. Occupe-toi du livre de la jungle, ne me fais pas chier. J'entends le loup, Le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Si en plus vous mettez à chanter à la place de Pierre Bénichou, ça va mal aller, ça, Christophe. Non, mais je suis pas persuadé qu'ils chantent le loup, le renard et la belette. Mort Pierre. au bignou. Ah, le côté alors. C'était Noël le roi, là, elle était formidable. Pas Noël, Nolwenn, tu penses déjà. Elle était bien, elle était jolie, elle chantait bien. Est-ce qu'elle va pas se trouver des trucs en breton? Bah, 200 000 albums vendus, hein. Mais je m'en fous. D'abord, c'est que t'as un prénom grotesque, Nolwenn. Non, breton, pas grotesque, breton. Pardon. Toi, y a pas, mais non, elle s'est pas appelée Nolwenn en naissant. Bah, c'est si, après si, ça si, qu'elle si. s'est trouvée Nolwenn. Non, je crois Mais pas. non. Non, Non, c'est un prénom. Elle s'appelait Raymond comme tout le monde. C'est pas du Mais tout. non, mais généralement c'est moins cher d'acheter par grande quantité de la lessive. Tu vas pas en faire qu'une. Oui, mais quand t'as pas les moyens Si d'acheter t'as pas par les grande moyens, quantité. Et dis-moi, tu fais qu'une lessive. Ça vient d'où là? Par an. Moi, C'est mon père cachère avait... là. Non, Qu'est-ce ma qu'il y a mère avait écrit rien, moi. Hey Elle l'avait Bénichou. comme ça, oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Il y a un truc arabe là, tiens. Ah, c'est Il y a un écrit en truc arabe. aussi. ce soir. C'est des Allez, trucs... J'étais sûr. Je savais qu'il savait lire l'arabe. Et là, Et là, celui-là et là, C'est écrit deux ça fois veut la même dire, chose. Ariel, il lave très bien le linge. Ils sont fous. Mais il a 200 Ah, ans j'en ce truc étais de lessive sûr. là. Mais c'est Oui, quoi ces c'était- trucs? c'est des échantillons que j'ai ramenés des pays. J'ai Mais honte, tu j'ai collectionnes honte. ça? Oui. C'est honte. C'est tout pour aujourd'hui. Le savon noir. Tu confonds avec le savon de J'ai des Marseille. stylos à vous présenter. Le Des savon stylos, noir, Très vite fait. Ce sera pour la prochaine fois. Ça. J'ai adoré tous les films de Jacques Audiard. Les premiers Sur mes lèvres, c'était Ah, formidable. Regarde les hommes tombés, c'était Ouais, formidable. c'était très bien. C'était De moi- battre mon cœur, c'est De arrêté. battre mon cœur Ça, s'est j'adorais, arrêté. c'était bien mieux que Avec mon comédien bien préféré, Romain Duris, ça c'était Bien extraordinaire. moins vulgaire que son père. Voilà. Mais quand j'ai dit hier soir, je voudrais aller voir ce film demain soir, que m'avez-vous dit, mademoiselle Isabelle? J'ai dit- Je ne vous le conseille pas. C'est très triste, c'est très lourd. Je ne sais pas si vous supporterez cette tension. Et on arrive ici, j'ai décommandé mes places. Je ne monterai pas les marches. Ma concierge est folle de rage. Bon. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est un chef-d'œuvre. C'est une merveille. Si vous ne voyez qu'un film dans votre vie, voyez donc celui-là. J'ai rien vu de mieux depuis le cuirassé Potemkin. Je suis vraiment une merde quand je regarde ce film. T'as dit tout ça? Bon. Eh bien, je trouve quand même que tu pousses un peu loin le bouchon. Si Est-ce tu que- touches, il faut le dire. Selon la légende, a tué le dragon et donc il y a la représentation de Saint-Georges qui tue le dragon. Non, il a même terrassé le dragon une fois. Saint-Georges terrassant le dragon, c'est un tableau célèbre, n'est-ce pas, chef-d'œuvre? Excusez-moi, je fais très mal l'accent belge, je fais très mal l'accent français aussi. Tu fais super bien l'accent pied noir. Ça allait sans dire, connard. Ce mec est incroyablement érudit en histoire de France et je t'ai entendu notamment à la cathédrale Saint-Denis. Moi, je suis fan des Valois. Basilique. Ça a été une cathédrale, ça a été. On dirait un début de chanson genre rock'n'roll. Fan des Valois, fan des Valois.
Pas des Valois, femme des Valois. Ça revient. Ah, c'est marrant, on dirait Je du suis fan Apollinaire. des Valois. Fan des Valois, ouais, On dirait Apollinaire un peu. Les produits de confiserie contenant un objet sans valeur nutritive, partiellement ou totalement Oh non, encastré, mais qui sont cons. ne peuvent pas être vendus aux États-Unis. C'est la loi américaine. Vous voyez ce que c'est un Kinder Surprise, Pierre Bénichou? Non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est des trucs qu'achètent les pauvres, là, avec plein de trucs qui tombent partout. Mais non. Non, ça c'est des artichauts, ça Pierre. Mais de quoi vous parlez? C'est des trucs comme des cornets, il y a plein Mais de non, trucs à ça c'est le l'intérieur. cornet Ça, c'est surprise. des pochettes surprises. J'adorais ça quand j'étais petit. Puis c'est pas les pauvres, c'est top, c'est Les toute notre pochettes enfance. surprises, c'est là où on trouve son permis de non. conduire. Vous invitez dans votre équipe à l'Alpe d'Huez le seul Français qui déteste le ski, le seul chroniqueur qu'on n'a rien à foutre du ski, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Pierre Bénichou. Pierre, c'est vrai, qu'est-ce que vous foutez là? Bon, je sais pas, je suis passé, j'ai vu de la lumière. Non, mais arrêtez de dire que j'en ai rien à foutre du ski, j'en ai à foutre. Ah. Je trouve que c'est la plus grande escroquerie de tous les temps. Quoi. Je veux dire. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'ont fait nos pères, nos grands-pères, enfin nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères? Ils ont essayé de déneiger, d'enlever ce fléau pour que la Terre retrouve sa surface normale. Or, 3 escrocs ont dit, tiens, si on disait que c'était bien. Et il y avait des malheureux qui étaient là, des serfs, des esclaves, qui marchaient avec des raquettes et des trucs comme ça pour apporter la nourriture aux malheureux déshérités qui étaient isolés par la neige. Ils en ont fait un truc de luxe. Avouez quand même que c'est impossible, non, sérieusement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la fortune d'hôteliers qui vous louent à des prix prohibitifs des cages à lapins. Moi, je suis dans le meilleur hôtel, je ne dirai pas le nom, de la station. Je vous assure que je peux pas me laver le derrière tranquillement. Je me cogne les genoux. Non, mais, moi, je ne sais pas s'il y a des natifs des sports d'hiver. Mais par contre, je savais pas que Ici. c'était la première chose que tu faisais en arrivant à la montagne. quoi. Oui, toujours. Il a voyagé avec Stevie. Ah bah merci. Non, quelle horreur. c'est absolument épouvantable. Moi, j'ai essayé de mettre mes skis dans ma valise. Ils n'en fait pas. Non, mais sérieusement. C'est tragique. Alors, j'étais là. Il fallait apporter des après-ski, des comment ça s'appelle, des parkas, des machins. Enfin, tous les trucs Mais il n'y a pas que la neige ici, il y a aussi un festival de films de comédie. Et Ah, le film de comédie. Parce Et que oui. pourquoi des films de comédie? Il y a des films tout court, Oui. qui sont soit des comédies, soit des tragédies. Oui. Pourquoi le film de comédie? Parce que le film parce que le film de comédie n'est pas récompensé dans les Ah, autres oui, ah, bah festivals. oui. C'est une victoire de l'autre abruti, là, comment il s'appelle, les ch'tis, là. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. J'ai gagné que 40 milliards. Si j'avais eu l'Oscar, j'aurais gagné 48. Je vous emmerde. Mais cessez de marcher. Écoutez, cher public aimé, hein, vous êtes là, vous êtes combien? Vous êtes 1000 ce soir, 2000, je ne sais pas. Et 3000, tout augmente. 3000, tout augmente et quelques auditeurs en plus, je vous dis, cessez d'aller vers la facilité. Le ski, c'est mal. La comédie, c'est mal. Il y a des films et il y a ceux qui luttent contre le froid. Ici, on fait que le froid est formidable et on veut réimplanter quoi? Des ours et des loups. Qui sont des animaux, qui sont quand même les animaux que on s'est employé à chasser, à tuer et dont on a voulu éradiquer la terre. Ça C'est va, pas- toi, Isabelle? Je vois que ça ne vous fait pas rire. Vous êtes donc encore plus con. Ah oui. Ah, c'est pas ce qui est dit, hein. Mais c'est pas ça. Elle avait de l'argent, elle jouait et elle se tourne vers son pote et elle lui dit. c'est son pote. Oui, elle lui dit soit mon petit trèfle à 4 feuilles. Mon porte-bonheur. Soit mon porte-bonheur. Oui, c'est pareil. Mon trèfle à Attends, 4 qu'est-ce feuilles, que elle t'as, dit, toi, non, comme- je traduis pour les gens, Qu'est-ce que c'est t'as comme t'as un kangourou toi pour porte-bonheur? Oui, un trèfle. Ouais, attends, Non, il a peur que ce soit pas moderne, peut-être trèfle à 4 feuilles. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Un flou. Non, mais sérieusement, un trèfle à 4 feuilles qui est censé porter bonheur depuis beaucoup de générations dans notre beau pays de France. Hein? Michalak. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un ça nom- j'ai un nom qui est pas Alors, assez français, allez, un là-dedans. porte-bonheur, il fait genre, j'explique aux gens, non? Non, nous sommes tout C'est-à-dire que public. votre explication, elle est tellement claire qu'à un moment Va donné, te faut aider faire les gens. bourrer, tiens, toi. Pardon. Non. Il m'a dit quoi?
Les jolis foulards, adieu les beaux madras. Si ce n'est qu'un au revoir, on se retrouvera. Il connaît tout. Il connaît tout. Mais en plus, c'est un plagiat. C'est adieu foulard, adieu matras, adieu mes choux. Adieu grain d'or, adieu collier. Doudou à moi, il est pas. Attention, dans la région, moi je préfère Tu veux mon zizi de Francky Vincent. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner. Oui, 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 oui. Banana Island. Bah voilà, c'est parti quoi. Moi j'ai honte. Hein. J'ai honte. Non, il y avait aussi, on travaille pour la République quand on fait Begin à Bongo. Il y a dérapage. Putain, avec l'accent. Attends, c'est méga raciste. On travaille pour la République quand on fait Begin à Bongo. C'est une chanson qui a bercé ma jeunesse. Ah bah oui. Aux jeunesses fascistes, on est tombé. Un jour, on fera de la pub pour vos disques aussi, Christine. Votre tour viendra. Ouais, j'attends. Vous n'aimez pas l'organe de Pierre? C'est vrai qu'il chante un peu moins cette saison. La semaine dernière, les auditeurs se sont plaints. On n'a pas suffisamment entendu. Tu sais pourquoi? Ouais. Desde que se fue triste mi mojo. Le chanteur aussi en espagnol, il connaît toutes les langues. Xavier, quant à vous? Eh ben pareil, bonjour à tous ceux qui me reconnaissent. Et puis visiblement ils ont honte. Ils ont honte de passer dans l'émission. Le disque des auditeurs qui est en train de prendre cette émission, c'est tragique. Pour ma marraine, fait écoutez, petit Papa Noël, c'est la saison. Non, écoutez. Non, je crois qu'elle aurait préféré les 3 anges. Bon, c'est pas sûr. 3 anges. Et il a réussi à placer son imitation de Zidane. Je sais pas si t'as entendu. Ah non, j'ai fait des progrès. Je me suis entraîné toute la nuit pour Zidane. Écoutez, j'ai fait des progrès pour mon Zidane. Je vais vous dire, tu sais que j'ai une forte demande sur Zidane. Ah oui, c'est sûr. Mais là, j'ai fait des progrès cette nuit. Voulez-vous que je vous le fasse? Ah oui, Je vous évidemment. demande le silence. Bonjour. Et ses parents qui l'engueulent. Il nous fait le khalouf Quand il joue le khalouf. Fais-le le khalouf Kiri. Putain, mais on a fait tous les accents aujourd'hui. C'est formidable. Vous êtes chiant. Claude, elle va bien tenir jusqu'au mois de juillet. Quand même. Ouais, mais enfin, si elle annule, on Mais part. je suis d'accord pour y aller à condition qu'il n'y ait que des gens de l'émission et que tu nous mènes pas les 7 ou 8 personnes que tu as connues en 1912. Ouais. Alors, le temps de se mettre copain avec eux, ça prend le fil. Alors là, j'aimerais savoir à qui vous faites allusion. À toutes tes copines, à tes copains d'avant, Jean-Noël, tout voir. Mais c'est ça, il est jaloux, regarde. Attendez, il n'y a qu'une copine d'avant. Yannick. D'abord, ça vous prouve ma fidélité vis-à-vis de mes amis d'avant. Je vous signale qu'ils sont plus amis que ceux d'aujourd'hui. Et tac. Paf. Toi, t'es qu'un collègue, Pierre. T'as une connaissance du bureau. Et puis d'abord, qui vous visez? J'aimerais savoir, Je monsieur vise Béni. tout le monde. moi, quand on me dit est-ce que tu m'aimes, je dis avant toi, il n'y avait rien. À quoi ça sert l'amour? On raconte. Ça fait rêver. J'aimerais que ça fasse taire. Pour que les mecs branlent rien, si tu veux, parce que j'ai pas de sein, c'est moi. bien, il faut que la santé de notre enfant soit au top. Va l'allaiter, moi je reste à dormir, c'est exactement ça. Ça, si tu c'est veux. vrai, j'avais pas pensé à ça. Ça, tu dis des conneries, parce que c'est celui qui n'allait pas qui change le bébé, normalement. Celui qui donne le biberon, celui qui change les couches, pourquoi il n'y a pas du personnel pour tout ça? Non, mais je trouve ça, alors vraiment, mais c'est vraiment, c'est retour au bas-fond, mais c'est quoi? Non, sérieusement, alors l'autre il donne le lait, l'autre il dit alors pénard si tu veux, machin, t'es couché, tu branles rien. Mais de toute façon, tu n'as pas à t'occuper des enfants. Les enfants détestent ça. Pourquoi les enfants ont-ils des complexes tout parce que leurs parents les ont touchés quand ils étaient petits? Les enfants, moi, quand ils passent leur bac, ils viennent me voir. Bonjour Robert. Je m'appelle Non, non, papa. c'est Roger. Bonjour Roger. C'est comme ça. Ils ont pas besoin de voir les pères et les mères pourvu qu'ils aient de quoi becter les gosses. Il faut leur donner à becter et pas se moquer d'eux. Pas dire, oh, regarde la touche que t'as avec ça. Il est évident que ça s'accorde de rouille est un singulier. Bien sûr. Donc de la rouille et de l'os. Bien sûr. Donc c'est de rouille et d'os. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De rouille et d'os, c'est un... De rouille et d'os, c'est un cousin. Éloigné. T'un cousin éloigné de monsieur qui fait le matin. Comment tu l'appelles là, le grec?
Nikos. Monsieur Nikos. De Rouille et de Nikos qui viennent dans le pays très pauvre, mais les animateurs sont très riches. Voilà. Ça va devenir notre hymne, hein. Attends, t'imagines pas, là, Jérémy va nous faire une nouvelle série qui va s'appeler Bananas Island maintenant, sur Énergie 12, il a signé déjà. Et Eline m'a dit, oh oui, c'est vrai que c'était un peu léger. C'est génial, Bananas Quand Island. on pense qu'elle s'est fait une réputation de grand-mère gâteau et qu'elle est là, elle dit oui. Elle viendra dans l'émission nous la chanter un jour. Hein. Ah ouais, Il faut absolument. Bananas Island, c'est génial. Je parle à maman et à Loulou, par-delà les continents, parce qu'ils sont décédés, pour moi ils sont toujours vivants. Et qu'est-ce que c'est dans la bouche, les bananes? Non, mais c'est incroyable, quoi. Un petit message à Christine Bravo. Je trouve l'idée de sa collection de vêtements Bravo Hollywood très sympa. Les manteaux hype colorés et gays. Mais pourquoi y a-t-il un body à l'effigie du Tché et pas, par exemple, à l'effigie de Gandhi ou de Martin Luther King? Ou de Pinochet, ou de Mussolini. On la marre, toujours cette gauche, la gauche. Moi, j'ai offert un body à l'effigie du docteur Mengele. Un body franco aussi. Oui, le body Salazar que j'avais eu quand j'étais petit. C'était fantastique, évidemment, ça faisait plaisir à nos domestiques qui étaient portugais. Jonathan Non, mais Lambert. c'est vrai qu'il y a des icônes qui sont glamour, on sait pas pourquoi. Brejnev, par exemple, il y aura jamais un t-shirt avec la gueule de Brejnev. C'est pas excitant, quoi. Non, mais c'est fou à quel point tu vas très loin dans ce que tu dis. Oui, Jonathan. mais moi je m'engage. Tu vas très loin. C'est vrai à quel point le physique est important. Oui. Si Che Guevara avait été moche, t'avais été un petit gros, personne n'aurait sa photo avec son machin et le guévarisme n'aurait pas atteint le monde. Donc il faut être beau mec. Moi par exemple, alors, c'est la différence entre la carrière de James Dean et celle de Paul Prévost, vous voulez dire? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que dans un métier comme celui de Paul Prévost et de James Dean, il est évident que James Dean, où la beauté est une chose qu'on demande à un acteur, c'est normal que ce soit lui qui fasse le plus beau truc. Mais chez un, comment ça s'appelle, chez un chef d'État, chez un chef politique, c'est très étonnant que le physique joue presque autant que pour une starlette à la James Dean. Christine. Pardon, Poulette? Il faut pas seulement être beau, il faut mourir aussi. Il faut mourir jeune. Il faut mourir jeune. Ben bien sûr, le Tché Comme est mort Jésus, jeune. par exemple. Par exemple. Et 3 Martin Luther King est anges mort sont jeune. venus ce soir. Votre chien, vous avez sans doute, évidemment, comme tout le monde, essayé de lui mettre du vernis à ongles pour les soirées. Non. C'est compliqué. Ah oui, Tout le monde fait ça. Moi, c'est un de mes problèmes. C'est un de mes problèmes. Soigner mes 3 enfants aveugles et mettre un peu de vernis à ongles à mon chien. C'est mes 4 problèmes. Alors, s'il vous plaît, dites-lui que je la trouve toujours aussi belle, avec ou sans bague, mais dites-lui surtout que je l'aime. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est charmant. Ouais, ouais. Pour une fois où on n'a pas des gens qui disent, regarde-moi, je suis obligé de venir avec elle, cette tronche et tout. Non, pas du tout. Lui, il dit ça, il dit qu'il l'aime. Et ils sont charmants tous les deux. Vous êtes gentils, c'est la dernière fois que vous portez un short en ma présence. Ah oui, ça je le signale aux auditeurs. C'est important de le dire. Non. Les mecs avec des shorts et leurs jambes poilues et tout. Mais ça vous avance à quoi? C'est laid, c'est pas plus pratique. Vous passez pour je ne sais quoi. Il fait chaud. Elle va vous quitter avec ses bagues. J'ai un des belles bagues. C'est le mec qui vient de se faire avoir parce qu'il pensait que le problème c'était les bagues de sa gonzesse. Non, c'est vos jambes le problème, monsieur. Non, Pierre déteste les auditeurs en short. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'été encore, Pierre. Oui, mais on met des shorts quand on va faire de la varap. On va faire des promenades en Tiens, forêt. Varap, c'est un peu comme Nacelle. C'est comme Nacelle, Varap et Tarmac, c'est bien. Ouais, Nacelle, Varap et Tarmac, c'est le titre de mon prochain roman. Mon surtitre, c'est un peu d'érudition. Non, mais sérieusement, on met des shorts pour faire certains sports. On met pas des shorts pour sortir dans Paris, surtout aux Champs-Élysées. N'oubliez pas qu'on est près des Champs-Élysées. La plus belle avenue du monde, mon petit gars. Et tu te rases la prochaine fois aussi. Ça vous plaît? La passoire, tu sais jamais où la ranger, ça prend trop de place dans les placards. Ouais. À chaque fois, moi, je dis, c'est bien la passoire. Seulement, c'est encombrant. Tandis que là, comme Avec elle est le plate, silicone. ça te prend pas plus de place qu'une assiette. Hein. Exactement. Et puis, pouf,
d'une simple pression du bout du doigt. Vous en faites un appareil énorme. Et une fois que vos pâtes sont passées, que vos spaghettis soient bien écoutés, qu'est-ce que vous faites? D'une simple pression à l'envers, vous en refaites une assiette. Exactement. Et regardez, voilà. Mais ça aurait fait Camelot. Oui, monsieur, étonnez. Étonnez, et hop, on a pensé à mettre une petite encoche à seule fin de pouvoir la suspendre à un clou à la cuisine. Vous aviez la photo de votre mari. Votre mari est décédé. Vous enlevez sa photo et hop, vous suspendez la passoire. C'est une merveille. Et hop là, on ne s'enlace pas. Hop là, ça s'aplatit comme un gibus. Il y a même l'option canotier. D'habitude, je mets un entonnoir, aujourd'hui une simple passoire. Mais ça va bien. Une galette, non. Appuyez dans le fond. On appuie dans le fond. Une passoire. Oui, monsieur. On n'arrête pas le progrès. Enfin, Louis Bertignac, d'abord, il est très sympathique. Ouais. Très sympathique. Il a beaucoup de talent. Et le groupe Téléphone, pardon, mais enfin, c'est quand même pas de la merde. C'était là-bas à Carla Bruni. Ouais, enfin, entre autres. Voilà, oui. voilà. Ouais, entre autres amants, quoi. Déjà. Et il a pas fait que ça dans sa vie. Non, il a fait Il a fait des super chansons, Louis Bertignac. Laquelle il a fait? Et il nous écoute, oui. Louis Bertignac. Ah, on l'embrasse, donc. Et il pourrait faire partie de cette équipe parce qu'il est très drôle. Il a beaucoup d'humour. Ah ouais, il a beaucoup d'humour. Non, Les mais gens c'est qui ont vrai. beaucoup d'humour, ils vont pas venir là. Il faut des désespérés ici. Et la chanson la plus ancienne qui figure sur le coffret, c'est quoi? Yvette Gilbert dans le fiacre, Ah. ça date de 1897. Et vous en connaissez quelques-unes? Alors, faites... Un fiacre à des trottinants, hop là. Putain, ils sont deux là. Oh merde, Ils sont stéréo, ils sont deux dans chaque oreille. Quoi d'autre après? La deuxième plus vieille, c'est quoi? Aristide Bruand dans Rose Blanche, rue Saint-Vincent. Roseau. Elle avait sous sa toque de Marthe sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. C'est aujourd'hui dimanche. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Ça n'a rien à voir. espèce de sale petit con. Vous qui connaissiez déjà Pierre Bénichou, vous avez vu, hein, il ne change pas, Catherine Jacob. Hein, vous le retrouvez tel quel? Ouais, mais je l'ai déjà vu pousser la chansonnette à la Closerie des Lilas avec pianiste et compagnie. Ah oui. J'aimerais bien qu'il nous en repousse une petite. Là. Ah, vous aimez bien entendre chanter, vous? Oui, mais il y a un truc compliqué avec du texte. Pour une fois qu'on vous réclame une chanson, Pierre, là, vous pouvez pas y couper. En alors. vers. Je sais pas, une petite chanson pour Catherine et Cécile, Pierre. Non, je ne chante pas sur commande. Réclamez-moi un de vos titres préférés. Bon, un petit Aznavour. Ah bah non, c'est pas en Non, vers. Aznavour, non. C'est ancien. Je parle d'un bon chanteur, je parle pas de... Bah, tenez, puisqu'on est au sport d'hiver, Étoile des Neiges, par exemple. Non. Non. Non, pas Gainsbourg, il est mort. Mais non, mais. C'est vrai qu'Alain Bachung, il est vivant. Alain Bachung, oui, mais il est mort cette année, Alain Bachung. Voilà pourquoi. mais ça, pas Effectivement, il a vendu beaucoup de disques. C'est un Jacqueline homme. François. Qu'est-ce qu'elle chantait, Jacqueline François, Pierre? Fatigué, désabusé, sans courage. Alors, je ne sais plus ce qui m'attend. Je viens d'attendre l'orage par ce beau jour de printemps. Vous avez prévenu Mais en même temps. pourquoi il se souvient toujours des paroles, nom de Dieu? Parce que je t'emmerde. Parce que vous ne me prendrez jamais ma liberté de souvenir. Ah, Florent Pagny. Pierre, je vais vous dire, je vous mets au défi d'interpréter un extrait de chanson du garçon qui est dans ses 10... La Fouine! Quoi? La Fouine! La Fouine? Le rappeur. Le rappeur La Fouine. Je connais même pas. Alors je veux Ah bah dire, non, parce que je me suis dit, il sera Il y a deux incapable. messieurs, Ça il y a s'appelle deux messieurs en blanc qui viennent te chercher et qui sont des amis. Laisse-toi faire. Ils t'amènent dans une très belle voiture Fais-leur blanche confiance. qui fait bam bon. Elle est folle, elle a perdu la conduite. Mika, Slimy. Non, non, chanteur français. c'est chanteur français. Mais non, parce Slimy, que c'est bon. Slimy, je vois pas Pierre chanter Enfin, un extrait de La chanteur. Fouine. Chanteur, c'est pas tout à fait le mot qui convient. Grand corps malade. Grand corps malade. Non. Guetta, David Guetta. Ah oui, David Guetta. David Guetta est numéro 4 et c'est celui qui a vendu le français qui a vendu le plus de disques dans le monde cette année. Allez, on t'écoute. Alors, Allez, Un vas-y. morceau de David Guetta, vas-y. Par Pierre Bénichou. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Pas Ah, Guetta. si Cathy pouvait me lâcher la grappe.
Je serai heureux, je serai tout seul avec mon pognon. Confond Guetta et Je Guetta pourrais me riche. taper tous les mecs de la terre sans qu'elles me disent pense donc à tes enfants. David Guetta, oui c'est mon nom. J'ai un phono, je sais m'en servir. J'ai jamais rien fait que mettre des disques, de les retourner, de les remettre de l'autre côté. Mais le saucisson de bœuf, tous les mariages juifs, toutes les bar mitzvahs et ça, t'as 14 sortes de saucissons. Oui, Ah oui, Ce sont absolument. des saucissons de bœuf. Ah bon? Absolument. Bah, oui. Ça, j'ignorais. c'est parce que vous copiez, parce que vous n'avez pas le droit justement au Bien port. sûr. Pourquoi vous avez droit à quoi, vous À part Non, des mais bons- c'est comme chez les À musulmans. part des bons coups de bâton. Dans les boucheries cachères, t'as du saucisson Justin Amidou, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est la même chose, c'est des copies parce Ah bon qu'ils peuvent pas. Il y a du Justin Amidou. Justin Amidou. Non, il est con. Il le croit, lui. Je préfère un type comme toi, tu vois, qu'un imbécile. Je te jure, ils ont des knackis Herta de poulet. Oui. Donc, et C'est ça, je savais pas que ça Puis les existait. saucissons sont circoncis aussi pendant. Il y a même du jambon cachère qui est très très bon. Ah oui? C'est du jambon de dinde. Mais oui. C'est-à-dire Ah oui, que bien c'est la sûr. même préparation que le jambon, mais c'est de la dinde. Tu peux en manger, tu es pas... Voilà, tu manges. C'est surtout que je voudrais savoir combien ça coûte pièce, parce que pour faire 7 par 3, c'est pas facile. Ah, Dieu sait qu'il est con, mais il a pas tort. Et ben justement, Moi, je préfère les chansons à boire que les chef, yaourts à boire. je vous offre une petite... Ouais, les chansons à boire, c'est quand même mieux. C'est je mange un commentaire dans une cave où il y a de bons yaourts. Une cave, ouais, une cave, non, une cave où il y a des bons vins. Les deux pieds contre la muraille et la tête sous le robinet. Les deux pieds contre la muraille et la tête sous le robinet. À la tête, oui, à la tête, non, et la tête sous le robinet. Voilà des chansons françaises. Quoi d'autre, Jérôme? Je suis fier d'être bourguignon. Assez dégueulasse en même temps de gaver une femme pour autant qui n'a rien demandé. Bon, vous me direz, elle devait, elle devait être au courant. Tu crois J'espère vraiment qu'ils ont pris quelqu'un qui était d'accord. Oh, tu sais, les bagnards casqués. Vous préférez le foie gras d'oie ou le foie gras de canard? De canard. Bah, de canard. Eh ben bien sûr, comme tous les ploucs, la goébillon, le machin. Le foie de gras d'oie, c'est bien meilleur. Bien sûr. Le foie gras de canard, c'est plus fin, disent les cons. Mais non, c'est le foie gras d'oie qui est bon. Ah ouais, moi j'ai pas d'avis là-dessus. Je fais Moi pas non la plus, différence. moi non plus, mais c'est pour vous faire chier. Tu vois? Qui a joué devant Maurice Druon et Joseph Kessel un air sur lequel ils ont mis des paroles et qui est devenu le chant des partisans. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Ah non, là fallait le faire. C'était à Londres en 1942, quelque chose comme ça. Ah, fallait le faire. Oui, parce que- fallait être né, surtout. Il était là. Oui, il fallait être né pour savoir que Vercingétorix avait été battu à Alésia. Ça, tu peux pas savoir. C'est des trucs que tu peux pas savoir, ça. Ah, vous êtes capable de chanter alors le chant des partisans? Entends-tu le bruit sourd de mon cul Non. quand il pète. Il y a d'autres chants dont se moquer. Hein, la poissonnière, là. Il y a d'autres chants dont se moquer. C'est mon vrai nom, mais c'est beaucoup plus simple. J'ai pas vraiment besoin de soleil d'où je viens, parce que je viens de l'ouest de la France, et sur la côte, on a beaucoup de lumière. Donc voilà, j'en ramène un peu à Paris. De l'ouest de la France? Eh oui, de Bretagne. Ah oui, il y a beaucoup de lumière. Bah oui, il y a beaucoup de lumière. Ouais. Ça serait bien qu'il soit noir. Pourquoi? Parce qu'il a fait un truc, la lumière, tout ça, puis il est blanchard et tout ça, il est noir. Super. Super, Puis Pierre. j'en ai marre. Ouais, c'est ça. Mais vous voulez que je vous Mais dise? évidemment, vous êtes tellement feignant. Je suis obligé de travailler 2 fois plus que Bah vous. ouais, je suis avec vous. J'ai du déchet. Je suis avec vous. J'ai du déchet. Il y a du remue, il y a du remue. Exactement, elle a fait mai elle a- 68. Elle a eu d'ailleurs 4 enfants Super, avec, cette nana. avec Jacques Tardy, le dessinateur, qui a refusé la Légion d'honneur, ouais. Christine. Ah, il était énervé, hein. Ah oui, il était énervé. Bah oui, mais il a raison. Je veux dire, c'est normalement la Légion d'honneur, c'est service rendu à la nation. Ah oui. Il y a un problème là. Il y a un problème, c'est tout le monde là, Mais quoi. oui. Donc, Je crois Daniel dis, Alondroso tiens, l'a eu, non? Pierre, là, Pierre. Non, je oui, vous en prie, qu'est-ce- arrêtez avec cette légende Mais d'honneur, si, ça va. si, qu'est-ce que t'as rendu comme service à la nation? Qu'est-ce que j'ai rendu comme service à la nation? Je t'ai empêché de dire des conneries souvent. Et Jeanne Moreau, Caroline, elle est très cultivée, surtout. Oui, mais t'aimes bien Jeanne Moreau aussi. Jeanne Moreau, elle aime 2 choses dans la vie.
Elle aime Courtepaille et elle aime Ruquier. C'est vrai qu'elle adore Ruquier. Je me souviens le jour où on s'est rencontrés dans ce restaurant où nous fûmes hier soir. Tu t'en souviens, mon petit Top, chéri? Bien sûr, je m'en souviens très bien. Et je t'ai dit, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Je me souviens, Jeanne, qui est une amie. Enfin, je peux pas en parler, c'est une amie. Bon. Et Ruquier, qu'elle était folle de joie, mais je l'adore. Vous êtes sûr que c'est pas de Stevie dont elle vous a parlé plus tôt? Non, c'est de toi. Ah bon? Mais oui, vous êtes léché la pomme et tout, vous étiez... Elle était je crois que vous confondez avec Stevie, parce Non, que c'est vrai qu'elle est très je fan de n'ai Stevie. jamais rencontré Jeanne Moreau en dehors des émissions. Eh ben, dis donc, et moi je l'ai cru comme un con Eh hier ben soir. oui, je peux te le dire. Oui. Tu l'as rencontrée ce soir-là. Mais oui, tu l'as rencontrée ce soir-là. Pas parce qu'elle est vieille et moche qu'il faut dire que tu l'as... C'est son anniversaire. C'est son anniversaire. Alors, je vous propose que quand il rentrera dans ce studio pendant l'émission, tous évidemment, nous lui chantons. Une chanson en anglais. Vous la faites en espagnol. Allemand, moi je connais. Vous la faites en allemand, vous ouais. Bon, très Moi, bien. je peux la faire en arabe. Allez-y. Bon anniversaire. Moi, je suis tout à fait de l'avis de Christine. C'est un livre qui est vraiment jubilant. Parce que... Jubilant, tiens, ça c'est nouveau. Jubilatoire, oui, si vous voulez. Bon, on parle... Je préfère. Ouais, si vous voulez que je parle français, d'accord. Moi, je m'en fous, moi, je peux parler aussi français. On peut dire jubilant, pourquoi pas? C'est le parti présent du verbe jubiler. Comme barbiturique. Va. La photographie. Pierre Bénichou. La photographie. Quelle photographie? La photographie d'art. Non, pas d'art. Pornographique. Non. Pierre, ça Érotique. ça devrait vous concerner, enfin franchement. Pierre La Bénichou. photographie algérienne. Non. La photographie de merguez. Si ça me concerne, photographie algérienne. La photo noir et blanc. de chanteur, Luis Mariano. Mais non, vous êtes quoi, Pierre? Vous êtes quoi? Moi, je suis quoi? Oui. Oh, je suis un brave mec, mais faut pas me faire chier, quoi. Je t'ai trouvé bien tactile avec Nolwenn en revanche qui était invité aussi. Ah, il y avait Nolwenn. Je la connais un peu, Nolwenn, je la connais depuis toute petite. Tu rigoles, c'est normal. Tu sais pas que Nolwenn et Kersozon, c'est les deux Bretonnes les plus connues de Paris. La petite fille gardait sa Barbie jusqu'à 11 ans, mais maintenant les petites filles elles sont beaucoup plus dégourdies. C'est pas pour me vanter, mais c'est assez excitant. Il est Écoute, dans un oui. état. Elle a une petite jupe. Toute la série s'appelle... C'est pas très joli. Elle a une jupette, j'en ferai mes dimanches. je veux dire. Ça s'appelle Monster High. Pierre, vous n'allez pas vous exciter devant une poupée Barbie quand même. Oui, mais celle-là, Mais ça, elle, ça est fait vraiment, vraiment elle est pour toute plus blanche, grand. Hélas, elle a des non. balafres, Hélas, non. elle a des dents de vampire, elle a un maquillage noir. Ah ouais, On est j'en dans sais. l'univers Ça marchera pas, Twilight. Écoute ça. Parce que normalement, ça, c'est des trucs d'ado, ça. C'est pas... Moi, j'aimais bien quand il y avait des poupées rénales et on chantait « Ma poupée chérie ne veut pas endormir. Ma poupée chérie, où je vais mourir. » Ça, c'était joli. Tu comprends? Ouais, c'était joli. C'est pas Barbie. Elle fait ça, Dans la Barbie. barre, c'est borborigme à la con. Pour ces trucs, il y aura des produits dérivés. Non. Tu as Si, ta plein. petite poupée, maman. Je peux tricoter des chaussons pour ma poupée. Non, connasse. Apprends tes leçons. Voilà ce qui était bien. C'était les trucs, c'était les familles connasse, c'était françaises. trop, là. C'était Mais les c'est- familles françaises. Sauf que les enfants que vous avez faits changent. Les enfants que j'ai petites filles fait, moi, j'ai abandonnent- jamais fait d'enfants. J'ai jamais fait d'enfants. Je suis tombé sur des salopes qui m'ont fait des enfants, ça me le dit. Moi, j'ai jamais voulu faire d'enfants. Les 9 premiers, surtout. Pierre, vous êtes d'accord avec moi, je suis Bien sûr, sûr. on ne touche pas aux généraux de Napoléon. Ben voilà. Oh, bah, c'est incroyable, non? D'ailleurs, c'est bizarre qu'il n'ait pas une avenue, puisqu'il était si proche de Napoléon, à l'Étoile, ou sur les maréchaux, comme on dit. Et qu'il soit le métro du Roc, oui, tu crois, pas terrible, c'est pas... Le métro du Chiant, il existe. Non, mais le métro du con va prendre une table. Bise me ferait très plaisir, dit Laure, et si Christophe pouvait chanter Bumbo, c'est quoi ça, Bumbo? Ah bah, Bumbo, Bumbo, c'est parti. petite automobile, Bill, tu parais si fragile, Gilles, sous ton drôle de capot, Bumbo. Et tu m'étonnes qu'il ait fait semblant de pas trop reconnaître hier soir. Pierre Alors qu'il aurait pu chanter
pour le promener, Mimi, ma petite amie, Mimi, et son jeune frère, Tonton, j'ai une auto. Quel rapport avec Bumbo? C'est une histoire de bagnole. C'est déjà cette histoire de bagnole. Ah, d'accord. C'est Bombo, petite Je l'ai payé automobile. 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Caroline Diamant. C'est-à-dire C'est les obèses dans les avions. C'est dans les avions. Bon, elle est pas obèse, Caroline, quand même. Mais effectivement, sont les personnes obèses dans les avions qui ne paieront que 75% du prix du deuxième siège. il m'a eu. Oui, c'est ça. S'il reste encore, faut-il qu'il y ait 2 places côte à côte. Parce que c'est idiot autrement. Parce que Mais l'avion. même avec les places côte à côte, comme il y a un creux entre les trucs, tu dois être, même si t'es très gros, tu dois être horriblement mal. Pierre, vous par exemple, vous rentrez dans un siège. Non, avec ta sœur, c'est dur. Ouais. Qu'il est con, hein. Là, je te jure. Non, mais toi, tes Non, fémurs, mais tes c'est- fémurs sont trop longs. Il prend moins bien la vanne que moi, on dirait. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez du mal à rentrer dans les chambres ici à l'Alpe d'Huez. Bah ouais. Alors franchement. Oui, mais c'est à cause de mon envergure. Ah, Ouais. ben voilà. T'es long Mais du fémur. J'ai des miches de serin, moi. T'es long du fémur. J'ai des miches de serin. Non, mais ce que je vais faire, comme j'ai beaucoup d'argent, au lieu de prendre 2 places, je prendrai une place 75. C'est-à-dire, on paye 175% du prix d'une place pour avoir 2 places, n'est-ce pas? C'est bien ça? C'est ça. Bon. Et donc, je payerai ce supplément pour avoir un fauteuil vide à côté de moi. Et quand on arrivera, on me dit, monsieur, mais vous n'êtes pas obèse? Je dirais, régime depuis 4 jours, madame. J'ai perdu 80 kilos en 4 jours et j'aurai mes 2 places, tu comprends? C'est ce que disait ce matin sur chez Fogiel, notre ami... Marco. Non, mais non, comment s'appelle notre ami qui est un peu corpulent? Carlier. Guy Carlier. Guy Carlier disait justement, bon, c'est terrible, moi ça ne se pose pas pour moi, parce que bien que je sois corpulent, j'entre dans un seul siège. Ah mais- d'accord, donc il est plus radin que corpulent. Non, mais il arrive parfois des déconvenus. Ainsi, moi, un jour, je m'étais mis la chose, et il est vrai qu'après un voyage de 4 heures, quand on m'aide pour m'extraire de mon fauteuil, et je suis... Oui, ça a fait un bruit, ça fait... Je me suis levé avec le fauteuil accroché à moi. C'est lui qui le racontait. Je vais pas me mettre à raconter des choses fausses sur Guy que j'aime beaucoup. Non, mais c'est vrai. Il disait que il avait aspiré le fauteuil avec lui. Je crois qu'il y a Stevie qui l'a fait un jour aussi. Moi, je préfère donner. Moi, si j'étais le fils de Monsieur et Madame Air France, par exemple, c'est moi qui faisais les affaires. Hein, Ouais, oui. Eh ben, je dirais, je préfère donner 2 fauteuils à un gros. Qui partirait gentiment, content, qui me féliciterait, qui me remercierait, plutôt que de donner un seul fauteuil et qui parte avec le fauteuil collé à son cul. Pourquoi on fait pas des zones spéciales avec des sièges plus larges? Ouais, puis non, mais même pas, tu les laisses par terre, les gars. Ils s'assoivent par terre, hein, puis qu'ils ont même pas la taille pour les fauteuils. Ils avaient des additions. Avec l'expression planter un drapeau, c'est ça, non? Ah, c'est quoi cette expression? C'est quand une addition pas payée, ça. Ah ouais, je savais pas. Quoi, quand tu fais crédit, Ah non, tu dis, il va évidemment, planter quand un on passe la drapeau. journée à écouter Maddy Mesmer, c'est pas grand-chose. C'est marrant. Tu sais pas écrire le français, tu sais pas parler l'argot. C'est quand même emmerdant. Dis donc, j'écris le français aussi bien que toi, s'il te plaît. On dit, non, regarde, moi, le français, je suis plus français que toi, moi, je te nique, moi. Patrice Laffont, excellente réponse de Jérémy Michalak. Vous voyez qui c'est, Patrice Laffont, Pierre? Je n'ai pas la chance de le connaître. Mais Le gendarme de Saint-Tropez. Voilà, il a joué dans les gendarmes quand il était jeune. Do you do Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? C'est le fils de l'éditeur Robert Laffont. Il est adorable, Patrice Laffont. Bah voilà, il a 70 ans. Il a fait des chansons, les premières chansons de Barbelivien. Ah oui? Qu'il a écrit. Vous êtes sûr de ça? Oui, monsieur. Ça veut dire non. Ils étaient ensemble, ils étaient copains, et il a fait aussi c'était un très bon joueur de poker. Ah oui. Un type charmant, absolument charmant. Adorable. Mais qu'est-ce qu'il va foutre dans le show? Faire un one-man show. Il y a plus chiant qu'un one-man show. 2 one-man shows. Je hais les jeunes. Vous pourriez l'aider à écrire ce spectacle. Non, pas du tout. Il peut pas, il sait pas. Et Pierre, c'est quoi? C'est un battleur, il est bon dans l'instant comme ça, mais sur une longue distance, ça va pas. Elle est mauvaise. Règlement de compte. Non seulement elle est d'une laideur épouvantable en vieillissant, mais elle est jalouse.
Alors, je déteste ce mec. Ceux qui sont en rupture de stock en ce moment, vous avez le Cicciobello Bobo qui est en Merde. rupture de stock. Non, mais comment je le fais? Ben, ça, si vous vouliez. J'en avais commandé un au Papa Noël. Ben oui, c'est le poupon qui apprend à marcher. C'est la grande vedette des cadeaux de Noël pour enfants en ce moment. Numéro 1, l'école Playmobil aussi. Les Zouzoupettes, on en a déjà parlé ici. Hein, les Zouzoupettes, c'est les hamsters aux cheveux longs. Ah ouais. Et vous avez la Fiat 500 de Barbie. Sans compter, alors ça je connaissais pas ce jouet, il paraît que ça c'est un malheur aussi pour Noël. Moustache mon chat. Qu'est-ce que c'est que ça? Me regarde pas, je sais pas ce Je que suis c'est. content de plus pouvoir avoir d'enfants, putain. Moustache mon chat. Oui, Qu'est-ce que c'est, moustache c'est mon juste chat? celui que je voulais. Quelle horreur, ces gosses, putain. Moi, si je viens au pouvoir, je te supprime le Père Noël, mais vraiment en 3 coups les gros. Là. Père Noël, il n'y a pas de Père Noël. Mais les autres, les autres, c'est des cons. C'est rien. Non, je connais comme Joujou. Comme Joujou, qu'est-ce que t'as? T'as un morceau de charbon et un martinet. Qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant roi, jusqu'où ils vont nous faire chier avec leurs gosses et tout ça. Le gosse, c'était bien parce que ça empêchait les femmes de faire des conneries. Elles restaient à la maison avec. Mais maintenant, je vois pas l'intérêt d'avoir des gosses. Les femmes, elles les laissent, elles les amènent sur leur dos. Ou elles les mettent, elles les attachent devant elles et elles marchent comme ça dans la rue. Elles te déboulent devant une voiture, même si le feu est vert, en disant on a priorité parce qu'on a un gosse. Ah ouais, tu vois le genre? Certains le font, 66% des Ah, Français. moi je sais ce que c'est. Allez-y. C'est le tri des ordures. Le tri des Bravo. déchets. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah, t'es fort, Pierrot, là. Oui, il y en a qui deviennent célèbres en baisant des vieilles actrices, puis il y en a d'autres qui connaissent bien l'histoire de France, c'est tout. Et toi, tu tries? Vous triez, Pierre? Jamais. Je sais même pas ce que c'est qu'un déchet, moi. Moi, je pousse. Nous aussi. Je pousse avec le pied, j'envoie chez le voisin. Quel mytho. Vous avez bien dans votre nouvel appartement, puisque vous avez emménagé il y a peu, Pierre. Oui. Est-ce que vous avez installé 2 ou 3 poubelles de couleurs différentes? Penses-tu, j'ai fait construire un vide ordure, moi. Raf, fous tout là-dedans. Et en bas, il y a des gens de la CGT qui font des trucs. Post-Diania Lyubov. On en parle beaucoup. C'est russe? Oui. Ah non, Kakaz. Kazakh, c'est pas russe? C'est pas kazakh? Non, Kakaz. Si c'est post-Diania, Ah oui, Kazakh, c'est toujours... pardon. Parce que Kakaz, le Kakastan, Oui, le ça n'existe pas. Kakaz, Le Kazakhstan, le Kakaz, ça n'existe pas. Ou alors vous partez en vacances dans des endroits bizarres. Oui, le C'est pas Caucase grave. éventuellement. Oui, le Caucase, mais mais le Caucase. On n'est pas dans le Kakaz. Est-ce que vous Il pouvez a fait répéter caca dans sa culotte. doucement et distinctement Allez, qu'on comprenne la Voici question? une question Reprenez. cocasse. Kazakh. 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 Voilà. Kazakhstan, Kazakh. Il y a une comédie kazakh. Ça vous va, ça? Ouais. Bon. Ah non, je croyais que ça faisait partie du titre. Mais Vous oui, avez moi tout aussi. enchaîné. Bah oui, oui, Il y a oui. une comédie kazakh Nahrou Lakana. Et donc avant, on se demandait ce que Là, vous là, disiez. tu es un Dis peu donc, descendu. la là. prochaine fois que j'imite mes parents, tu prends une carte. Tes parents sont kazakhs? Les miens en tournée, kazakh. Je me suis cru à la maison. Non, mais pour flatter la gourmandise du président, Ramaya lui a envoyé une boîte de chocolat accompagnée de ce petit mot: vous m'avez tout donné en politique, je n'avais pas le droit de vous décevoir. Elle aurait dû lui envoyer un disque avec. Je n'avais rien et tu m'as tout donné. Lâche-moi de vivre, d'aimer, d'être aimé. Mon cœur et moi, nous te disons tous deux merci. Dans le petit mot. Les artistes peuvent s'exprimer ici ou quoi? Bon, en tout cas, c'est formidable cette histoire de chien, évidemment. Ah bah oui. Détecteur. Génial, un chien qui vient renifler ta piste, c'est super. Mais croyez pas si bien dire. C'est si, parce que c'est en reniflant les urines qu'il saura vous dire si vous avez un cancer ou pas. Alors, il y a des moyens d'investigation, il y en a à peu près 30. Et le seul qu'on va croire, c'est le clébard de l'armée. Non, mais c'est vrai qu'il faut faire confiance. Hein. Ah, le professeur aspirant était fort belle. Hein. Oui, Médor, c'est prononcé. Oui. Et puis c'est L'aspirant, plus... là. Non, ça fait pas ça un chien. Oh là là. Ça va mal. Mais quoi? Oh, ça va mal. Il a raison, Pierre, en Si c'est fait. un cancer, faites waouh. La famille. Toute la famille. Ah non, mais il a raison, Pierre. Les familles, professeurs aspirants.
Nous sommes prêts à tout entendre. Nous sommes prêts à tout entendre. Il en a pour combien de temps? Tu l'imagines avec Moi, une... c'est bien, c'est naturel. C'est un chien, c'est un mec. Ah oui, c'est formidable. Le chien, Tandis tu que les l'imagines avec autres, une blouse blanche comme avec un dit- stéthoscope. Comme dit Isabelle, c'est pas invasif, c'est invasif. Tu sais comment on fait le PSA? On te prend une goutte de sang, pouf, comme ça, et on l'analyse. Bon, alors, comme ça coûte de l'argent, ils sont en train d'essayer de dire qu'il faut pas faire le dépistage parce que ça coûterait trop cher à la sécurité sociale. Alors après avoir dit, c'est pas la peine, comme il y a eu trop de morts, parce qu'il faut le faire, ils disent, il y a un clébard. Vous voyez la rue de Maubeuge, vous tournez à gauche, il est là. Mais surtout- En général, il se promène à 9h du soir avec 100 mètres. Hein. Vous passez près de lui, vous faites semblant de vous asseoir. Bon, je sais pas, enfin. Mais déjà, c'est ça doit être grotesque, stressant comme quoi. examen, surtout quand le chien il arrive avec sa blouse blanche, quoi. Tu vois, Non, c'est surtout la façon dont Laurent nous a présenté ça. Enfin, un chien C'est vrai qu'on attendait le ça. cancer de la prostate. C'est vrai, moi, chaque fois que je vois un chien, je dis, mais comment ça va, moi? Si vous léguez vos organes, enfin, oui, Mais c'est censé te protéger des accidents normalement, donc là tu mets des informations en cas d'accident. Alors que normalement ça te protège des accidents, les gilets jaunes. Ouais, mais on sait jamais. Oui, bien sûr. Ah, Non, c'est- mais c'est pas, on sait jamais. C'est une des inventions les plus connes que Ah, j'ai vues de ma t'as vie. raison. Non, mais sérieusement, mettre son nom sur un gilet jaune, qui est évidemment un truc impersonnel. Pourquoi veux-tu? Ah bah non, c'est le mien, la preuve, tiens, mon beau-fils, mon gendre, il a piqué le gilet jaune à Pépère hier. Non, mais sérieusement. Mais La c'est preuve, pas- il y a son nom dessus. Mais c'est pas comme en colonie de vacances. Mais C'est pas, qu'est-ce que c'est que ces conneries c'est pas au pareilles cas où- Comme sur les choses. À quoi ça sert? J'ai Claudine Bucourt au téléphone, qui est la créatrice de Ah, mon... bonjour Claudine. De mon Ah, t'es dans la merde. À chaque fois, il se fait piéger, Pierre. Chouette idée, Lidine, toujours. Ou se voir retirer son agrément. Bah Voilà. moi je vais vous dire, déjà je comprends pas quand on est une femme qu'on a envie d'avoir un Rottweiler et qu'on ait envie de faire le métier de s'occuper de bébés. Eh ben déjà oui, ça, je tu trouve que comprends pas c'est ça. Mais, c'est Bah honteux, oui. mais oui, moi non plus, je comprends pas ça. Ben on, non. on dirait du De Vos, tu sais. Ben, vous voulez me retirer mon agrément en m'enlevant mon chien. Et je perds mon chien, mais mon seul agrément, c'est mon chien. Alors comment vous faites? Alors moi, mon agrément, c'est mon Rockefeller. Alors j'aurais pas l'agrément? Alors je garde mon chien. Tu comprends? Une nounou sans toutou, voilà ce que demande la que ville c'est de joli. Toulouse. Bravo. Une nounou Ils ont sans raison. toutou. Non mais on a laissé à la génération d'après ce goût du folklore. Nous, on parle... C'est pas vrai, moi j'ai encore ce goût du folklore. Nous, on parle français. Là, Vous êtes contente, Isabelle Mergo, de revoir Christine O'Krent? Oh, mais je suis ravie. On peut dire que vous êtes complémentaires dans cette émission. Ouais, c'est vrai. On s'occupe de Pierre. Dans Et la gauche de la droite. Non, on est complémentaires dans l'élocution. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire qu'Isabelle a une certaine façon de parler et moi une autre. Tu veux dire que toi t'es normal, quoi, c'est ça? Non, mais il y en a une des deux qui répond. Bon, Christine. Oh là là, vous allez me lâcher là. Hein, déjà, ça commence la présentation. Vous en avez pas marre de raconter des trucs que j'ai étanches. Voilà. En gros, que je crache. Mais non, on peut avoir un défaut de prononciation sans cracher. Non, mais si, ça sort un peu. Mais est-ce que ça sort Bah, on te change quand même la bonnette 4 fois par émission, quand même. Je crache Pourquoi pas. tu crois qu'au premier rang, ils ont tous un kawaii? Non, je note que Madame O'Krent a... Je sais pas si vous avez entendu ce qu'elle a dit juste avant l'émission, Isabelle Mergo, mais moi, ça m'a bien plu. Et je vois que Christine a un don d'observation. C'est une journaliste, il faut dire. Ah ouais. Et donc, elle observe. Elle a dit que j'étais arrivée en pyjama. Voilà. C'est vrai, j'ai entendu ça tout à l'heure. Très joli pyjama. Elle a raison. Mon pyjama n'est pas du tout comme ça. Mon pyjama, il est tellement poché au genou que ça fait un truc comme ça. Pourquoi Alors, il est on bien dirait au que genou? Bah, il est poché au genou parce qu'à force de plier le genou. Enfin, Mais c'est curieux quand même. Parce qu'elle n'enlève jamais quand elle fait une pipe. C'est curieux quand même. Oh, je suis désolé, Christine. Alors ça c'est incroyable. J'avais invité Bigard pour ça. Américain? Alors, un Américain, non, un Espagnol. Julio Iglesias? Ah non. Antonio Banderas. Un golfeur? Bandera. Vous pouvez toujours rêver. Le général Franco. Franco, non. Severiano Ballesteros? Severiano Ah, j'allais le Ballesteros. dire, Excellente réponse de Florian Gazan. Il y a deux golfeurs espagnols, non, c'est ça? Olasabal Et Ballesteros, c'est un des plus grands Et golfeurs au monde. Voilà, il fallait réfléchir. Quand je dis espagnol, golf, paf, vous voyez, Gazan, il a les fils qui se connectent. Oui, mais justement, Quoi, justement? quand on dit golfeur
Et Espagne, on dit, bon, c'est pas Ballesteros, évidemment, il n'est pas si con que ça d'avoir fait ça. Hein. Boxeur, la France, Cerdan, hein. Casse-couille, Oran, Bénichou. Gaël, remontez-lui le moral à Pierre Bénichou. Mais non, mais aujourd'hui, il m'aime pas. La dernière fois, il a été absolument adorable, mais aujourd'hui, il me déteste. Alors, je vais pas me rouler par terre non plus. Je peux pas parce que on s'est reconnus. C'est drôle, hein. Ah, pardon Gaël, il a repéré une autre dame au premier rang. On s'est reconnus. Les enfants qui n'a pas reconnu, en général, ils viennent ici à l'émission pour dire bonjour à papa. Ils se mettent à dire, tu es mon père, c'est mon père. Et encore, on n'a pas vu la dame blonde là-bas, Pierre. Elle est pour vous, cette dame blonde. Oui, ah, madame, alors, vous êtes venu pour Pierre Bénichou, j'en suis certain, madame. Et vous êtes sa fille ou sa petite fille? Viens ici, viens dire bonjour à Viens dire bonjour au professeur. Calmez-le, Gaël Tchakaloff. Je ne peux rien faire, il ne me parle pas aujourd'hui. Qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous soyez gentil avec moi? On sait. On commence par une petite enveloppe. Puisqu'on est dans les relations amoureuses, les relations parfois sulfureuses, il y a un bouquin. Eh, Mme Tchakaloff! Oui, pardon. Vous mettrez la main sur le pantalon de Monsieur Bénichou en dehors de cette émission. Et pas dans tout le monde. Quelle était la question? J'ai pas entendu. Il y a un problème ou pas? Il y a une question suivante. Vous avez vu comment elle prend ses ailes? Non, mais il faut... J'ai pas de conseil à donner, mais tu me vires ça tout de suite. C'est vrai que c'est Stevie qui avait choisi le numéro 13. Bien sûr, il l'avait tiré. De rien. Il l'avait tiré au sort. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nicolas? Merci beaucoup. Je suis comptable. Comptable. Écoutez, comptez déjà 1098 € en plus. Alors, 1098, tu vas garder 98 pour toi. Et tu vas envoyer pour notre mariage à la petite Tchakaloff et à moi, parce qu'on va se marier. On va se marier, mais voilà, l'annonce. Bah non, au contraire, c'est bien, c'est comme un viager. Pauvre, non. C'est vrai qu'elle a un petit côté Laetitia Hallyday. Ouais. Elle épouse Papy Rock. Mademoiselle Tchakaloff, est-ce que vous avez compris ce qu'a voulu dire votre fiancé Pierre Bénichou? Je le renie jamais, donc je veux dire, j'ai absolument tout compris, même si je mens. Elle est folle, hein. On va voir elles sont toutes pareilles. Hein. Elles vont vers le succès et l'argent. Hein. Oh, le succès et l'argent. Enfin, vous n'avez plus ni l'un ni l'autre. Je crois que c'est plutôt la bite qui les attire. En ce qui te concerne. Non plus. Mais non, moi c'est le cœur. Ah bon. Vous allez partir avec Mme Robinet ou peut-être une... Ah non, vous êtes jeune, 26 ans, peut-être Oui, pas marié. encore marié. Ah non, vous n'êtes pas Vous marié. n'êtes pas marié? Ah bah non. Pas Mais encore. qu'est-ce que vous attendez? Non, Vous allez partir avec qui alors? J'ai une cousine Avec qui mon est ami. ferme. Avec votre ami, voilà. quand même. Voilà, bon. tout à fait. Voilà. Faites-la attendre avant de l'épouser. Hein. On va attendre un petit peu. Et elle est jamais tombée enceinte? Pas encore. Bah, est-ce que tu sais comment on fait? Ah oui. Avec le Ton petit robinet. robinet. Avec le robinet. Il a tout. Ça te dirait rien, une ancienne russe? Non, merci, c'est bon. C'est une ancienne Tchakaloff, non, ça te dirait rien? Non, merci. Tchakaloff. Il est en train de me mettre en promotion, Bénichou, ça va pas du tout. Hein. Pas en promotion, en consolation.